Ciao ragazze, vous êtes encore la bienvenue sur cette nouvelle capsule. Moi c'est Caroline, ici nous parlons de la santé hormonale de la femme, particulièrement du syndrome des ovaires polykystiques. Alors, sur cette capsule, sur cette vidéo, j'aimerais partager un peu ce que j'ai appris avec le temps par rapport à ce syndrome. Des petites décisions, des petits choix que j'ai commencé à faire en essayant de mieux comprendre le syndrome pour améliorer vraiment les symptômes et tout le reste. Alors, en Afrique encore, bon, je pourrais dire que c'est un peu moins fréquent, mais en Europe, vu que la majeure partie des personnes font les courses dans les supermarchés et la majeure partie des supermarchés ont des aliments ultra transformés. Donc, il faudra vraiment faire très attention par rapport à cela parce que consommer les aliments ultra transformés empire vos symptômes, quoi. Empire les règles douloureuses, les menstruations douloureuses, empire vraiment, non, ça augmente les douleurs et tout le reste. Donc, moi, je me rappelle, il y a de cela quelques années avant que je ne commence vraiment à changer mon style de vie de manière globale. Je consommais beaucoup de produits de grande surface, toujours transformés. Je consommais le lait, en petit déjeuner, je consommais tous les biscuits, tout ce qui est sucré, les biscuits en collation. Vraiment, je mangeais d'une manière... je me rappelle, c'était vraiment compliqué, quoi. Et la conséquence, c'était que quand les menstruations venaient, je souffrais tellement, j'avais des douleurs vraiment très fortes, invalidantes, vraiment des douleurs, j'étais toujours en train de prendre pour soulager mes douleurs. J'étais dans le paracétamol. Quand le paracétamol n'allait pas, je passais à l'ibuprofène. Quand l'ibuprofène n'allait pas, j'allais à l'acide salicylique, l'aspirine. Quand l'aspirine, donc tous les anti-inflammatoires là, je les prenais. À un certain moment, c'est comme si ça n'avait même plus d'effet parce que les douleurs augmentaient. Je prenais ça comme la craie, donc je consommais ça. Je dépassais 3 4 comprimés par jour. Or, nous savons bien que tous ces médicaments ne sont pas sans effets collatéraux, sans effets secondaires. Donc, c'était vraiment terrible. Donc, fais vraiment attention à comment tu t'alimentes. Je pense que je l'ai souligné dans une précédente vidéo. Essaye de consommer le moins transformé possible. S'il y a moyen, tu prends des aliments bruts au supermarché, tu essaies de cuisiner toi-même. Même le fait de consommer, de manger à l'extérieur là, tout le temps, c'est pas une bonne chose parce que tu ne sais pas comment ils font cette alimentation. Surtout toi qui as été diagnostiqué de ce syndrome, tu es plus sensible par rapport à d'autres personnes. Moi, par exemple, quand je consomme à l'extérieur, mais je sens vraiment la différence. Soit il y a beaucoup de sel, soit il y a beaucoup de sucre, soit il y a... Et or, nous savons que le sel en excès, le sucre en excès, c'est pas bon pour la santé. Ça empire nos symptômes. Les symptômes durant les douleurs, durant les menstruations. Donc, une chose que j'ai apprise avec le temps, vu que je ne peux pas avoir forcément en grande quantité les produits directement qui viennent des cultivateurs et tout le reste. C'est vrai, il y a le rayon frais. Je me bats avec ce rayon frais au supermarché à côté de chez moi. Mais en prenant ces aliments, j'essaie, s'il y a des aliments transformés que je peux prendre, j'essaie d'observer et de lire. J'ai appris à mieux lire l'étiquette des aliments, à me rassurer que lorsque je prends un aliment au supermarché qui a été emballé, qui est transformé, j'essaie de voir la quantité de fibres qu'il y a dans cet aliment, j'essaie de voir la quantité de protéines qu'il y a dans cet aliment. J'essaie de prendre vraiment des aliments où il y a assez plus de fibres et assez plus de protéines parce qu'il y a d'autres aliments où il n'y a même pas ni de fibres ni de protéines. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ce sont des calories, ce sont des aliments vides, sans nutriments. Donc, ça ne vaut même pas la peine, quoi. Pour moi, c'est vraiment à éliminer. Bon, de temps en temps, tu peux le prendre, mais
Si tu le prends de manière quotidienne, tu verras vraiment la différence. Donc, j'ai commencé à observer. Dès que je prends un aliment au supermarché, je tourne l'étiquette, j'observe. Est-ce qu'il a autant de protéines? Est-ce qu'il a autant de fibres? Voilà mes critères de choix quand je pars faire les emplettes au supermarché. Donc, je contrôle et j'essaye tellement de consommer des aliments à indice glycémique bas. Parce que j'avais noté qu'avec le temps, les aliments avec le gluten et tout, c'est vrai, je ne suis pas cœliaque, mais je m'étais rendu compte que j'étais assez sensible au gluten. Donc, toutes les farines qui contiennent le gluten, je ne les tolère pas. Donc, j'ai essayé de les bannir. Si je les mange vraiment occasionnellement. C'est pas comme avant, lorsque j'étudiais, je consommais les pâtes. Je pouvais consommer les pâtes de lundi à dimanche, le riz de lundi. Non, 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 non. Vraiment, ça a changé. Si je consomme les pâtes aujourd'hui, j'essaie de me tourner vers les pâtes qui sont riches en fibres, riches vraiment en fibres. Donc, il y a des pâtes vraiment riches en fibres. J'essaie de les choisir pour vraiment équilibrer, quoi. Une autre chose que j'ai apprise, c'est observer les selles et les urines. Parce que dans l'alimentation aussi, parce que ton corps te parle, ton corps a l'habitude de te parler, mais c'est nous qui faisons souvent, on fait la sourde oreille. On fait comme si le corps te parle. Donc, normalement, l'hydratation, tu dois avoir une très bonne hydratation. Parce que l'hydratation te permet également d'éliminer les déchets. Parce que normalement, en mangeant, en t'alimentant tous les jours, tu produis les déchets dans ton corps. Donc, impérativement, tu dois éliminer ces déchets. Tu les élimines par les selles, tu les élimines par les urines. Normalement, quand tu te réveilles le matin, les urines, c'est normal qu'ils soient jaunes parce que tu viens de te réveiller durant toute la nuit, ton corps a travaillé, il a essayé de se régénérer et tout le reste. Mais fais un effort de telle manière qu'à midi ou à 13 heures, tes urines doivent être transparentes comme de l'eau. Ça veut dire que tu es assez hydraté pour la journée. Et là encore, vraiment, essaye de consommer 1,5 litre, sinon 2 litres d'eau par jour. C'est vrai, il y a des saisons où c'est plus facile, comme en été. Comme ça, en hiver, c'est un peu plus difficile, mais vraiment, fais un effort de consommer assez d'eau. Parce que l'eau, vraiment, c'est un autre... L'eau, c'est la vie, comme j'avais l'habitude de dire quand j'étais petite. Si, si mes frères passent par là, ils vont se rappeler de cela. L'eau, c'est vraiment la vie. L'eau, c'est la vie. Notre corps est fait à plus de 60% d'eau. Donc, ça veut dire que pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'il soit hydraté. Toutes les réactions chimiques qui se font à l'intérieur de notre corps se font dans un environnement aqueux. Donc, tu as besoin de consommer assez d'eau chaque jour. Donc, observez cela. Observez aussi les sels, comment ils sont, s'ils sont assez hydratés, quelle forme ils ont et tout le reste. Ça te parle. Parce que normalement, ayant ce syndrome des ovaires polykystiques, tu ne dois pas être constipé. Impérativement, tu dois aller au sel tous les jours. Tous les jours, vu que tu manges tous les jours, tu dois aller au sel tous les jours. Excusez-moi, moi, je vais parler des choses telles qu'elles sont. Hein. Moi, je fais pas la fine bouche ici, là, parce que franchement, il faut qu'on se comprenne et il faut vraiment que on se prenne en charge pour mieux vivre. Moi, j'en ai vraiment souffert et je n'aimerais pas qu'une autre jeune fille qui a la possibilité de faire des choix conscients. Et je veux vraiment partager mon expérience afin que d'autres jeunes filles puissent vraiment améliorer leurs symptômes et mieux vivre ce syndrome, quoi. Donc, s'hydrater assez boire de l'eau. J'ai pas dit des jus, j'ai pas dit les canettes de bière, j'ai pas dit non. Source d'hydratation par excellence, c'est l'eau. C'est l'eau, ce n'est pas le coca, ce n'est pas le Fanta, ce n'est pas... Même les jus naturels. Moi, je me rappelle, durant ma vie estudiantine, les jus naturels, je me disais, ok, si je ne prends pas les jus artificiels qui sont dans les bouteilles et tout, je peux me consoler avec les jus naturels. Attention, les jus naturels sont pleins de fructose. Le fructose, c'est un sucre. Mais dans ce contexte, lorsqu'il est dans la bouteille, dans le carton, en jus naturel, emballé dans le jus naturel, ce fructose est directement disponible. Donc, lorsque tu le consommes en grande quantité, tu augmentes ta glycémie le plus rapidement possible. Or, si tu consommes le glucose
dans les fruits. Les fruits sont faits, non seulement il y a le fructose à l'intérieur, mais il y a les fibres autour. Donc quand tu consommes ces fruits, ta glycémie n'augmente pas rapidement à cause des fibres qui ralentissent vraiment l'augmentation de la glycémie au niveau de ton sang, du glucose au niveau de ton sang, parce qu'il y a les fibres. Donc les jus naturels, faites attention aux jus naturels qu'on vend dans les grandes surfaces. Ils sont pleins de fructose qui augmente votre glycémie. Et comme on l'a vu dans une précédente vidéo, la glycémie est atteignée sous contrôle. Et en ce syndrome, c'est atteignée sous contrôle. Sinon, vous allez voir que vos douleurs durant les menstruations seront encore fortes. Donc, outre les étiquettes qu'il faut bien lire et choisir ces aliments de manière consciente, observer assez, s'hydrater assez, boire de l'eau. Je réitère, boire de l'eau, boire de l'eau. Écarter tous ces jus artificiels qui ne sont pas bons pour votre santé. Une autre chose que j'ai notée avec le temps, le petit déjeuner. C'est vrai, là, c'est un sujet assez mitigé. Il y a d'autres personnes qui disent non, j'ai pas besoin de petit déjeuner. Il y a d'autres personnes, petit déjeuner. C'est vrai que moi, dans le passé, j'étais une qui n'était pas trop petit déjeuner parce que je sortais très tôt le matin, soit pour aller à l'université, soit pour aller au boulot. Je sortais très tôt et je n'avais pas le temps de me faire un petit déjeuner, je courais. Mais le problème, c'est que lorsque je ne faisais pas le petit déjeuner comme ça, autour de 11h midi, j'avais des fringales, j'avais une faim vraiment très forte, quoi. Donc, moi, je conseillerais, c'est une habitude que j'ai mis dernièrement, prendre un petit déjeuner, mais quel type de petit déjeuner? Là, c'est une autre question. Dans mon cas, un petit déjeuner protéiné est avantageux. Ça dépendra maintenant de chacun. Parce que j'ai noté qu'en prenant un petit déjeuner protéiné, à l'après-midi, j'avais moins des envies de sucre et tout le reste. Et comme je disais, moi dans le passé, avec le sucre, vraiment, j'étais une autre addict. Vraiment, les chocolats, les biscuits, tout ça là, c'était vraiment... j'abusais vraiment et je souffrais plus. Depuis que j'ai retiré tout cela, je souffre moins. Donc, un petit déjeuner protéiné, vous arrangez, il y a des protéines, les œufs et tout le reste, vous arrangez. Si vous apprenez même à mieux faire vos petits déjeuners vous-même, ce serait l'idéal. Les viennoiseries là, les brioches, les pains au chocolat, tout ça là. En tant qu'une fille qui a le SOPK, je dois oublier tout cela. Bon, dans mon cas, en écartant tout cela, vraiment, je vis mieux. Je vis vraiment mieux et moins de sucre, je me sens mieux. Donc, petit déjeuner protéiné, manger de manière consciente. Donc, tous les repas que tu fais en journée, que ce soit le petit déjeuner, que ce soit le déjeuner, que ce soit le dîner, manger de manière consciente. Pour moi, manger de manière consciente, c'est quoi? C'est de me demander toujours, dans ce plat que je suis en train de consommer, est-ce que j'ai les grands groupes d'aliments qui se retrouvent dans mon plat? Est-ce que j'ai les protéines dans mon plat? Quelle est la source de protéines dans mon plat? Quelle est la source de fibres dans mon plat? Et quelle est la source de glucides? Je me bats vraiment, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, à avoir ces trois sources ces trois groupes d'aliments. Glucides, protéines et fibres. Également, les graisses, les bonnes graisses, dont l'huile d'olive et tout le reste des bonnes graisses à chercher, ou bien les comment on appelle ça, les semidilino, les graines de lin. Et quoi, les graines de lin, c'est une bonne source d'oméga 3 qui est un anti-inflammatoire et qui vous aide justement à mieux vivre vos cycles. Donc, manger de manière consciente, toujours me demander quelle est la source de protéines sur mon plat, la source de glucides, la source de fibres. Donc, il faut chercher à manger équilibré. Plus tu manges équilibré, mieux tu te portes. Moins de constipation, mieux tu te portes, moins de douleurs durant le cycle. Vraiment, essayer de manger de manière consciente. Ça, ce sont un peu en passant quelques règles que j'ai apprises avec le temps et que je vois qui ont vraiment un impact assez positif concernant ce syndrome et qui m'aident vraiment à mieux vivre mes cycles, non?
avec moins de douleur. Donc, je répète, lis les étiquettes des produits que tu achètes au supermarché. Même s'ils sont transformés, cherche le moins transformé possible. Cherche à consommer des aliments à indice glycémique bas pour contrôler ta glycémie. Observer les urines, s'hydrater bien, manger assez de fibres, avoir un petit déjeuner. Dans mon cas, je ne sais pas pour d'autres personnes, mais franchement, j'ai été des deux côtés. Il y a une période où je ne consommais pas de petit déjeuner et je voyais le cours de la journée, comment je souffrais. Et maintenant que je commence à consommer les petits déjeuners protéinés, je me sens mieux durant la journée. J'ai moins les envies de sucre, j'ai moins tout ça. Et manger de manière consciente, chercher toujours à manger équilibré. Tu dois toujours retrouver dans tes plats les protéines, les glucides, les fibres et les bonnes graisses. Pas éliminer complètement les glucides. Parce qu'il ne faut pas aussi entrer dans une paranoïa où il y a la phobie des glucides. Non. On a besoin aussi des glucides, mais de manière équilibrée. Pas comme moi auparavant où je mangeais plus de glucides que les autres groupes d'aliments. Non. Glucides, protéines, fibres et sources de bonnes graisses pour maintenir l'inflammation au niveau de ton corps de manière normale. Ok. D'ici là, s'il me revient d'autres clés, d'autres tips, je vais partager. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!